Martinique, c'est dans la commune du Diamant que les jeunes des établissements scolaires ont mis le cap sur la commune du Marin sous forme de défi avec un départ aux alentours de 9h30 pour une arrivée vers 12h30. Puis, dans l'attente de l'arrivée des yoleurs, un défilé de mode a été organisé. Une jupe plissée et un corset en satin rose avec un sac en soie en dentelle. Eliana, rapproche-toi. En satin rouge et un sac bordeaux réalisé à partir d'un livre. On nous vient avec un bustier vert en jacquard et une jupe portefeuille blanc cassé. Shanice qui porte une tenue patchwork jaune, dorée et à motif avec le sac assorti. Shanice qui porte un kimono oversize et un bustier à carreaux avec un pantalon noir en velours côtelé assorti de sac en simili-cuir. Merci, Abigail. On continue avec Shanice qui revient avec un haut portefeuille en velours côtelé noir et une jupe noire. Et elle nous présente une veste tailleur couleur ivoire et un jean upcyclé avec un tissu coloré. Tout ce que j'aime. Et on voit que le jean, il défend au passage les jeunes qui revient à la mode, hein, parce que ça existait déjà. Hein. Couleur sur la mer. Kathleen avec une robe bénitier turquoise, longue et fluide. Messieurs, dames, admirez le dos. Alors, nous allons revoir tous les modèles. Donc, Gaïa qui revient avec sa première tenue, le bustier fleuri. Nous avons Eliana avec la jupe plissée et le pantalon rouge. Meito qui nous a présenté le bustier vert en jacquard. Shanice avec sa tenue, d'accord, qu'avec un haut portefeuille en velours côtelé. Flaviana à côté. Et enfin, nous avons Kathleen. Alors peut-être pas dans l'ordre. Également Abigail que j'ai oublié et Flaviana. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans ce métier? Parce que j'aime le design, j'aime la fashion. Du coup, ça m'a poussé à aller faire des vêtements. Voilà. Donc, Meito passe le bac cette année, c'est ça? Donc, on lui souhaite bon courage pour la suite. La mère, je vous présente. Bonjour, je m'appelle Gaïa Diano. Je suis en première MMV comme Abigail au lycée Raymond Néris. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement et à tout le monde d'avoir participé comme il le pouvait au défilé. Donc merci beaucoup de votre soutien et voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons également remercier les enseignants de cette filière, n'est-ce pas? Elles ne sont pas toutes là, mais vous allez leur apporter quand même le soutien qu'il faut parce que elles ont les premières, il y a des secondes là? Des secondes, des premières et des terminales. Donc voilà, merci à cette section du lycée Raymond Néris. Merci mesdemoiselles et bonne continuation et je vous souhaite le meilleur pour la suite.
Puis, c'est la Yole Sarah Énergie Nouvelle du Marin qui remporte ce défi. Écoutons quelques réactions. Donc, Donville Christelle, je suis professeure d'EPS au lycée Raymond Néris. Alors, parlez-moi de cette manifestation ce matin avec un départ de ce défi Yole 2024. Pourquoi? Eh bien, voilà, c'est vrai qu'on voulait remettre à flot, si on peut dire ainsi, donc cette manifestation qui avait 8 éditions antérieures, c'est la 9e édition, en partenariat avec Alizé Yole qui nous a aidés notamment sur le plan des équipiers, de la voile, de l'organisation des entraînements et avec nos partenaires, nos différents partenaires. Donc l'objectif c'était de relier la ville du Diamant et la ville du Marin en Yole. C'est surtout un défi avant tout et entre équipes avec 10 établissements qui ont répondu, qui sont actuellement sur l'eau. Un départ qui s'est déroulé où exactement au Diamant? Alors le départ c'était à Omulan, donc à partie basse, et l'arrivée se fait à la plage du bourg de Sainte-Anne. Depuis quand ce projet a été mis en place? Alors ce projet, depuis septembre, nous avons eu l'idée de mettre en place ce projet qui est passé en conseil d'administration, ainsi de suite, qui a été voté. Et après, il fallait chercher les sous-sous, comme on dit. Et nous avons trouvé, nous remercions d'ailleurs le Parc naturel marin qui nous a grandement aidés, la capitainerie, le Crédit mutuel enseignant. Il y en a pas mal, il y a une douzaine de partenaires dans ce projet. S'il fallait les citer, un petit volume ne suffirait pas. Dans quel état d'esprit se sont trouvés ces élèves pour ce défi? Eh ben, c'est un défi, mais ils sont dans la course, hein. Les élèves, ils ont, bon, après, je peux pas leur reprocher d'être comme ça. Donc, mais le premier objectif, c'est de travailler en équipe, fair play et de relier la ville du Marin. Voilà, c'est ça. Donc, les élèves étaient plus compétiteurs, mais c'est normal à leur âge, ils ont encore la niaque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2024? Eh ben, on va souhaiter que le lycée Raymond Néris soit dans les 3. 100% sport, Et vous puis remercie. 100% sport, voilà, je vous remercie. Et classe. Je suis Rémi Mallory, élève de première Mélec. Alors, comment ça s'est passé cette traversée, ce défi exactement? C'était dur, mais nous avons réussi à remonter la pente malgré notre dessalage. On a su garder notre calme. Alors, malgré ce dessalage, ça s'est bien passé quand même? Oui, on a su garder notre calme, avancer avec courage et garder notre sang-froid. Depuis combien de temps cette idée vous êtes venue à la tête pour faire ce défi? Ça a été donné par le prof de sport. C'était donné par le prof de sport au début de l'année. On avait entendu parler de défis qui avaient été proposés, mais on n'avait pas encore eu de confirmation. Et quand on a su ça, il y a beaucoup d'élèves qui se sont présentés. Il y en a qui ont été en tant qu'aide, mais qui n'avaient pas forcément les qualités requises pour être sur la Yole. Comme d'autres, ils étaient en Yole ou en bateau suiveur, ils nous ont aidés, suivis. Malgré ça, tout le monde était présent, la soutien de tout le monde était là. Et même les bateaux suiveurs, les moniteurs, ils nous ont donné la force et le courage pour y arriver. En tant que femme, ça a été difficile pour toi, tu as osé prendre le départ? Alors au départ, je ne suis pas montée parce que j'ai préféré laisser les gars prendre le dessus parce que la mer était très agitée. Et pour ne pas avoir de difficultés, j'ai pris plus vers la fin, mais je suis arrivée au bout. Malgré que c'était difficile à l'arrivée, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer. J'ai pris ma force et mon courage, je suis arrivée. Ce qui veut dire que cela n'empêche pas qu'une femme soit à la barre de ce défi. Non, il faut juste avoir la mentalité, la force nécessaire et qu'on sache garder notre sang-froid et avoir 100% sport vous remercie.